police. Je ferai la même chose à sa place. Nico a dérapé dans cette affaire, c'est qu'il avait des raisons. Quand il avait l'âge de Johanna, lui aussi a subi des attouchements. Je me suis dit qu'il pouvait peut-être t'aider. Et la solution, c'est de balancer mes problèmes personnels à tout le monde. Tu veux vraiment m'aider? Bien sûr. Alors mêle-toi de tes affaires. L'affaire Sébastien Pradès, c'est l'une des plus grandes hontes de ma vie. Vraiment, n'admet jamais qu'il a tort, sauf si ça peut lui rapporter quelque chose. Ce qui voudrait dire qu'il a sciemment saboté mon procès. Vous cherchez quoi au juste? Un élément nouveau pour faire réviser le procès. Laissez tomber cette affaire. Cache un truc. Quelqu'un. Une femme vient d'appeler au cabinet. Elle aurait des infos sur le meurtre de Sylvie. Il partageait son temps entre 3 hommes. Vous, Vincent Chaumette. et un 3e homme. Il y a de fortes chances pour que ce soit lui l'assassin. De près ou de loin, ton père est mêlé à cette affaire. Et je suis sûr qu'il détient des documents qui peuvent innocenter Marc. Regarde, une lettre de Sylvie Carlier adressée à ton père. On tient enfin la preuve qu'il existait bien un 3e homme. Tu as 2 minutes. Tu pourrais commencer par dire bonjour. Je n'ai pas envie de dire bonjour. Je veux que tu me rendes la lettre que vous avez prise dans ma mallette hier. Rends-moi cette lettre. Je ne plaisante pas. Cette lettre ne te met pas en cause. Elle dit clairement que Sylvie Carlier voyait un autre homme. Et que cet autre homme est probablement son assassin. Ne te mêle pas de cette affaire, Céline. Tu n'as rien à y gagner. Et tout à y perdre. Cette lettre dit aussi très clairement que tu connais ce 3e homme. Je n'ai aucun compte à te rendre. Si tu connaissais l'assassin à l'époque, ça signifie que tu envoyais sciemment un innocent en prison. Où as-tu mis cette lettre? Je l'ai remise à Malik. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Tu as envoyé Marc Vernet en prison en sachant qu'il était innocent? Décidément, ma pauvre fille, tu as vraiment l'art de te foutre dans les emmerdements. J'ai l'intention de remettre l'original de cette lettre au procureur de la République. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est tout de même pas pour ça que vous avez demandé à me voir. Ah, cette lettre constitue un élément nouveau, susceptible de faire ouvrir le dossier Carlier. C'est vous qui le dites. Après tout, votre élément nouveau, c'est peut-être un faux. C'est un vrai, et ça sera pas difficile à démontrer. Admettons. Alors vous demandez la révision du procès. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Pour une raison que j'ignore, certaines pistes n'ont pas été explorées lors de l'enquête. Alors, comme je sais que c'est vous qui l'avez menée... Vous portez un jugement sur mon travail? Je juge pas, je constate. Les faits parlent d'eux-mêmes. J'ai mené l'enquête en mon âme et conscience, je n'ai absolument rien à me reprocher. Alors pourquoi vous êtes ici? Pour une personne aussi occupée que vous, j'ai pas eu besoin d'insister longtemps. Ce qui me fait penser que la réouverture du dossier Carlier vous intéresse. Vous voulez quoi, au juste? Je reprends l'affaire à zéro. Vous me dites ce que je veux savoir, et je vous dis en courant de son évolution. Ça vous laissera le temps de préparer votre défense. Échange de bons procédés. J'ai 2 mots à vous dire, Nasri. Tiens, t'arrives à point, toi. Pour calmer les ardeurs de ce jeune homme, parce que je crois qu'il est en train de se monter un peu la tête, là. Je suis désolé de ne pas t'avoir donné de nouvelles de la nuit. J'avais besoin d'être seul, de réfléchir. Je comprends. Tu veux qu'on en parle? Plus tard. Je peux prendre la salle de bain? Tu sais que j'ai pas fermé l'œil de la nuit? J'avais mal au bide tellement j'étais inquiet pour toi. Je m'en doute, excuse-moi. Tu t'excuses et tu vas prendre ta petite douche, c'est ça? Thomas, je suis pas du tout en état de m'engueuler. T'es pas en état de t'engueuler, par contre t'es en état de disparaître sans prévenir dès que je te dis un mot de travers. Je suis désolé, Nico, il faut qu'on s'explique. Y a rien à expliquer, je suis pas bien, c'est tout. Et tu crois que je suis bien, moi? Je culpabilise, j'ai l'impression de t'avoir trahi. En racontant ce qui m'est arrivé à Guillaume, tu m'as trahi, oui. J'ai fait ça pour t'aider, bordel, tu peux le comprendre. Bah disons que tu t'y es mal pris.
Maintenant, je veux plus jamais entendre parler de cette histoire. C'est du passé et j'aurais jamais dû t'en parler. Tu peux pas faire comme si de rien n'était, c'est trop grave, Nico. Je vivais très bien avant d'en avoir parlé. Ouais, sauf que ça t'est revenu en pleine gueule comme ça, comme une bombe à retardement. C'est à cause de l'histoire de Johanna. Mais des Johanna, t'en auras d'autres dans ta vie. Faut pas faire l'autruche. Tu me lâches maintenant. Nico, on peut pas faire comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me casses! Et vous croyez impressionner un type comme Beaumont? Ah, il emmenait pas large. Dommage. Vous êtes arrivé au mauvais moment. Vous rêvez. Beaumont en a cassé des bien plus coriaces que vous. Si vous espérez l'intimider, Tout dépend de la force des arguments dont on dispose, monsieur Frémont. vous vous surestimez, monsieur Nasré. Dangereusement. Laissez tomber, je vous assure. Ça vaudra mieux pour tout le monde. C'est bizarre. On dirait que la recherche de la vérité vous inquiète. Quelle vérité? Celle que vous êtes prêt à fabriquer de toutes pièces pour satisfaire votre petit orgueil personnel? Non, je détiens une lettre que je n'ai pas fabriquée de toutes pièces. À force de vouloir jouer dans la cour des grands, vous allez vous rompre le cou. Alors écoutez-moi, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis tout oui. Lâchez cette affaire une bonne fois pour toutes. Et rendez-moi cette lettre. On n'est pas de souci à vous faire. Si je suis aussi mauvais que vous le dites, les vrais coupables n'ont rien à craindre de moi. Qu'est-ce que vous insinuez par vos vrais coupables? Rien. Je garde cette lettre. Et vous sortez de mon bureau. Monsieur Nasri, je vous aurais prévenu. Je l'ai trouvé sympa ce déjeuner, pas toi? Attendez à pire, hein. Comme quoi, il faut éviter les préjugés. Je dois dire que concernant Picmal, j'en avais un gros de préjugés. Alors qu'il est plutôt sympathique. Non, je ne vais pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'il peut être de bonne compagnie. Et patron, vous êtes en photo dans le journal avec Anne. Quoi? Vous êtes pas mal, hein? Surtout Anne, très classe. Qu'est-ce que tu racontes, là? Il y a Myrtha aussi, mais c'est dommage, elle est un peu cachée. Monsieur Picmal, entre deux réunions, s'accorde un moment de détente avec ses amis. Oh, l'homme pas fait. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que cette fripouille de Picmal nous a utilisés tous les deux pour faire mousser sa candidature. Tu crois? Quand tu t'affiches sur un journal avec un homme politique, jusqu'à nouvel ordre, c'est que tu le soutiens, non? Mais tu es sûr que ça vient de lui? Mais évidemment. Quand je pense que Myrtha est le complice de cette crapule. Bah, peut-être qu'elle s'est fait avoir, elle aussi, hein. Elle est de mèche, je te dis. Hein? Bon, je vais aller la voir. Et il va publier un démenti, tu peux me croire. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Plus on va avancer dans l'enquête, plus ça va sentir le roussi. Et Malik devait voir Beaumont ce matin, t'as eu des nouvelles? Ouais, Beaumont commence à paniquer quand Frémont est arrivé. Il sait qu'on a la lettre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Il a menacé Malik, mais sans résultat. Mais non, ça devient dangereux. Il pense que je suis de nouveau avec Rudy et que tous les deux on est fâchés. Alors... J'aimerais que tu te mettes à l'abri le temps que les choses se décantent. À l'abri? Tu pourrais rejoindre ta mère en Éthiopie. Ce serait la meilleure solution. Pour toi ou pour moi? Pour tous les deux. Essaie de comprendre. Je dois mener cette affaire à bien sans avoir à me préoccuper d'autre chose. Je partirai pas. T'as pas à t'impliquer comme ça dans cette histoire. C'est mon problème. Pour quelle raison tu risquerais ta vie? Parce que j'ai des convictions. Aider les flics à envoyer les salauds en tôle, par exemple. J'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi et je m'en rends malade. Hier, Rudy m'a demandé de lui jurer qu'il n'y avait plus rien entre nous. J'ai juré. Je sais très bien que je mentais. C'est pour ça que je veux pas partir, parce que tous les jours j'attends le moment où on va enfin pouvoir être ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On s'est engueulé. C'était tellement tendu qu'il a préféré dormir ailleurs. Ce matin, il est venu pour qu'on se réconcilie. Moi, j'ai pas pu m'en empêcher de lui reprocher d'être parti. On est tous pareils dans ces moments-là, tu sais, avec notre orgueil mal placé. Voilà, tu avais mal digéré qu'il découche. Voilà. Mais même pas. Non. Mais je sais pas pourquoi, il a fallu que je le relance sur la discussion de la veille.
Lui sauter au cou, toi t'en as remis une couche. Ah bah exactement. Bah, je voulais qu'on s'explique. Lui, il m'a prévenu qu'il voulait la paix, alors moi j'ai insisté. Moi, j'aurais voulu lui faire craquer que je m'y serais pas pris autrement, tu vois. Bah écoute, c'est simple. Tu vas le trouver, tu t'excuses et vous repartez à zéro. Hop. Mais je peux pas, il a fait sa valise. Il est parti. Il est parti. Oui, il m'a quitté, là. Mais il est où? Bah, écoute, papa, quand on rompt, on laissera avant son adresse. Bon, bah alors, il va réfléchir, il va revenir. Hein pas vrai, Mélanie? Oui. Hein Sûrement, ouais. Bah oui. C'est bien nous, en effet. Quel sens de l'observation. Tu m'épates. Enfin, je comprends pas, il n'y avait aucun photographe. Bah, il devait bien y en avoir un. Sinon, comment cette photo aurait atterri dans ce journal? Peut-être un paparazzi avec un téléobjectif. Paparazzi. Tu confonds Picmal avec la famille de Monaco, maintenant? Toujours est-il que Roland est furieux. Il est persuadé que M. Picmal a voulu le piéger. Enfin, pourquoi il aurait fait ça, grand Dieu? Et il est en pleine campagne électorale et Roland étant une figure locale connue. Parce que vous croyez que Charles-Henri a besoin de ce genre de stratagème? C'est bien mal de le connaître. Oui, tandis que toi, tu le connais bien, c'est vrai. Suffisamment pour vous dire que c'est un homme honnête, qui veut être élu sur ses convictions qui sont sincères. Il aurait des convictions sincères. Écoutez, Rachel, arrêtez d'ironiser, c'est très agaçant. Écoutez, vous pouvez rassurer Roland et lui dire que Charles-Henri n'a rien à voir avec cette photo. Je ne suis pas sûre qu'il se laisse convaincre aussi facilement. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Une déclaration sur l'honneur? Il aimerait un démenti officiel de la part de Picmal. Oh, et puis quoi encore? Picmal te manipule. Tu devrais te méfier de ce type, c'est un drôle de zèbre. Et vous? Vous n'êtes pas un drôle de zèbre? On va pas se fâcher. Je crois que ce serait mieux que vous parliez directement avec Roland. Ah, mais d'accord. Dites à Roland de venir me voir. Lui, au moins, il m'écoutera. Je suis désolée que Johanna ne veuille plus venir vous voir. Vous n'avez pas à l'être. Johanna a fait un choix et ce choix est respectable. Enfin, il faudrait quand même qu'elle voie quelqu'un, non? Je crois qu'elle n'en a pas très envie. Je me trompe? Non. Tant qu'elle n'en a pas envie, ça ne servira à rien. Enfin, si elle va mal à nouveau ou qu'elle réessaye de faire une nouvelle tentative de suicide? Oui. Maman, ça arrivera pas, ok? Qu'elle revienne ou pas ne changerait rien, ce genre de geste. On ne peut jamais savoir. Il y a des gens qui menacent de suicider sans jamais le faire et d'autres qui le font sans jamais prévenir. Voilà. Bon, on peut y aller? J'aimerais juste te dire 2 mots en privé. Ça ne vous ennuie pas? Pas du tout. Jonah, je pense que tu es une fille intelligente. Et je pense aussi que tu es forte. Et malgré la souffrance que tu éprouves, principalement à cause du départ de ton père, je pense que tu peux t'en sortir toute seule. Maintenant, il y a quelque chose que je peux te dire pour que tu t'en sortes plus facilement. Tu veux l'entendre ou pas? Allez-y. Le docteur Leserman habite dans la même cour que toi, tu seras forcément amené à le recroiser. Tu devrais faire le premier pas et aller le voir. Ah non, ça je pourrais pas. Mais si tu peux. J'en suis convaincue. Et tu verras que j'ai raison. Bon, c'est bon, c'est fini? Oui, c'est fini, pour cette fois au moins. Attendez, pourquoi pour cette fois vous avez dit à ma mère que j'avais pas besoin de revenir? Oui. Mais je sais que tu reviendras. Et cette fois-ci, tu reviendras toute seule. Parce que tu auras passé un cap et que tu auras besoin de comprendre. Salut. Tu bosses? J'essaie. Il y a du nouveau pour notre enquête. Ah? Ouais. Céline et mon père ont trouvé une lettre de Sylvie Carlier dans les affaires de Frémont. Une lettre qui dit quoi? Elle parle d'un type qui aurait été l'amant de Sylvie et qui serait son assassin. Elle menace même de le dénoncer aux flics. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te regarde pas spécialement. Arrête, on dirait que je sors d'un film d'horreur, là. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah, rien de spécial. T'as vu Marc? Oui, ce matin. Pourquoi? Parce que tu sens son eau de toilette. Je peux pas me tromper, je déteste cette odeur. Bah, c'est sûrement d'avoir été à côté de lui. Coucher avec lui? Arrête. Coucher avec lui, oui ou non? Ça va les amoureux?
Ça va? C'est cool de vous voir ensemble comme mon bon vieux temps. Ouais, tu radotes. Ouais, manquerait plus que tous les deux on se remette ensemble aussi. Ouais, on en parle plus tard si tu veux bien. Ouais, c'est clair. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Bah, au fait, on n'a pas fêté nos retrouvailles. Allez, au moins un verre, c'est moi qui vous l'offre. Allez. Tu le verrais, il tourne en rond, il est malheureux comme c'est pas permis. Et moi, vous croyez que je suis pas malheureux? Alors là, c'est encore pire. Mais expliquez-vous une bonne fois pour toutes, bon sang, au lieu de tout compliquer. Hein? Vous verrez que les choses sont pas aussi graves que ce que vous croyez. Il vous a tout raconté, c'est ça? Non, il m'a juste dit que tu t'es parti après une engueulade, voilà. De toute façon, ça me regarde pas. Donc tu veux m'en parler, bien sûr. Non, ça concerne que moi. Toi et Thomas. Non, juste moi. J'ai fait la connerie de lui en parler et je regrette. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas réagi comme il aurait dû. Il aurait dû m'en parler et il a gardé ça pour lui. Écoute, encore une fois, je sais pas de quoi tu parles. Mais je suis sûr que Thomas pensait bien faire. Vous savez ce qu'on dit? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nicolas, il l'a fait par amour. L'amour n'excuse pas tout. Si. L'amour excuse tout. On pardonne tout par amour. Du moins, c'est ce que je pense. Ce serait vraiment trop bête de tout gâcher pour une simple maladresse, non? Tu as vu la photo? Ah, bien sûr, j'ai vu la photo. Dommage que tu sois un peu caché. Roland ne l'aime pas du tout, cette photo. Ah bon? Ah, pourtant, c'est son bon profil, non? Il est persuadé que tu es à l'origine de l'article. J'ai beau le persuader du contraire. Pourquoi le contraire? Ouais. Bien sûr que j'en suis à l'origine. C'est donc toi qui as fait venir le photographe, qui a tout manigancé. Manigancé, mais non. J'ai besoin de communiquer, d'être dans les journaux. J'ai pensé que ce déjeuner était une bonne occasion. Enfin, t'aurais pu nous prévenir. Pour que vous perdiez votre naturel? Ah bah non, alors regarde. Et elle est super, cette photo. Enfin, quand même, vis-à-vis de mes amis, je passe pour quoi, moi? Oh! Myrtha, je suis en campagne, tu as oublié. Mais toi, oui. Mais ni Roland, ni son ami. Ils ont droit à une vie privée, eux. Et puis qui te dit qu'ils ont les mêmes opinions politiques que toi? Ce n'est jamais qu'une photo que tout le monde aura oubliée demain. Quand même, tu as beau dire, ça me choque un peu. Myrtha, la politique est un univers difficile, trop difficile pour s'arrêter à ce genre de détails. L'important, c'est qu'on reste honnête et fidèle à ses convictions. Tu crois pas? Je suis désolé de t'avoir contrarié. J'aurais aimé que tu m'en parles avant. Comme ça, moi, je t'aurais dit ce que j'en pensais. Tu as raison. J'ai été maladroit. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Comment ça? Oui, tu veux peut-être que je rentre chez moi ce soir? Bah, enfin, pas du tout. Pourquoi tu dis une chose pareille? Je sais pas. Je me dis que t'as des raisons de m'en vouloir. Enfin, écoute, je t'ai dit ce que je pensais. Toi, tu as été sincère, tu as reconnu tes torts. Je serais un peu garce de te mettre dehors, non? Oui. Mais dans le fond, je me demande si t'es pas un peu garce. Oh, bah dis donc. Ah, bah, si. Oh! Ah, t'es gonflé, toi. Beaucoup garce, même. Énormément garce. Et on met l'ordinateur là et on commence à regarder le DVD pendant qu'on On mange. ne regarde pas un film en mangeant. Mais pourquoi? Par respect pour le travail des acteurs. L'excuse de naze, attends. C'est un film de combat, ils sont même pas des vrais acteurs. Nathan, c'est non. C'est quoi le dessert? Celui que tu as fait. Ah, donc y a pas de dessert quoi, c'est des fruits. Bonjour, Johanna. Bonsoir. Entre, entre. Merci. Bonsoir. J'ai fait un gâteau et comme on n'est que deux avec ma maman, je me suis dit que vous en voudriez peut-être un petit morceau. Rien à foutre de ton gâteau, étouffe-toi avec. Nathan. Non mais c'est pas grave, c'est normal. Bon bah je vous laisse finir votre repas. Tu veux prendre le dessert avec nous? Non, 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 je veux pas vous déranger, c'est gentil. Au revoir.
Excusez-moi de vous déranger. Vous savez pas où est Céline? J'essaie de la joindre depuis un moment. Elle est toujours sur messagerie. Ah non, elle doit être en rendez-vous. Ah, ça m'étonnerait. Elle m'aurait prévenu. On devait travailler ensemble sur un devis. Excuse-moi. Oui, oui, Sabrina. Je vois rien, je sais pas. Oui, oui, je le vois. Très bien. D'accord, à demain. Elle est peut-être avec son père. Attendez, attendez. C'est pas Céline, ça? Qu'est-ce qu'il fait dans ce paquet? Céline Frémont est entre nos mains, mais sa vie est entre les vôtres. Remettez sans délai la lettre de Sylvie Carlier à Charles Frémont. Il n'y aura pas de deuxième avis. Mais je le crois pas, il débarque avec son bout de gâteau pourri, là. Salut, c'est la voisine, je vous aime bien, ça va? Putain. C'est pas ça, Nathan. Et si, bien sûr que c'est ça, si. Si je crois que je vais passer l'éponge sur toutes les saloperies qu'elle nous a faites, elle peut se brosser. Elle a fait l'effort de venir. Ça devait pas être évident pour elle. Mais tu crois que c'est évident pour moi de voir sa gueule après le connerie qu'elle a dit sur toi? T'as plus de clientèle. Oui, c'est vrai. Mais c'est mon problème. Et c'est ton problème aussi, moi, quand on me traite de fils de pédophile. Qui te dit ça? Personne. Et ça aurait pu. Plaisante pas avec ça, Nathan. C'est trop grave. Tu crois pas qu'elle aurait pu faire ses excuses quand même? Si. Elle le fera peut-être plus tard. Si elle les fait. À mon avis, faut pas trop compter dessus. Faudrait qu'on se contente du morceau de gâteau. C'est déjà mieux que rien. Qui veut un morceau des excuses de Johanna? Moi. Moi, je veux bien. Moi, j'ai plus faim. Ah non, mes petits amis, mais... Comme vaut cette entrée en fanfare? Arrêtez votre mascarade, vous le savez très bien. Ah, mais je ne sais rien du tout. Votre fille a été enlevée, Frémont, et tout laisse à penser que vous êtes impliqué dans cet enlèvement. Ma fille a été enlevée. Céline? Oui, Céline, ne nous prenez pas pour des cons. Ça suffit, Nasri. Vous allez quand même pas m'accuser d'avoir enlevé ma propre fille, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Malik a reçu un paquet. Il y avait le pendentif de Céline dedans, et aussi un mot. Vous pouvez être fiers, hein? Grâce à vos petites manigances, ma fille est en danger de mort. Bon, on n'a plus de temps à perdre. Vous avez une idée sur qui a pu faire le coup? Oui. Va falloir me rendre la lettre. C'est Beaumont qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Non. Celui qui a fait enlever ma fille est bien plus dangereux que Beaumont.